Confucius, le grand philosophe chinois, a dit: l'homme stupide apprend de ses erreurs, l'homme sage apprend des erreurs des autres. Cette phrase a tourné partout, vraiment partout, dans les livres, dans les médias, on l'a entendu un peu partout, et à chaque fois qu'on l'entend, on se dit: ouais, ouais, je vais être un mec smart maintenant, je vais commencer à apprendre des erreurs des autres, je vais m'informer sur ce que les autres ont mal fait, et moi je ferai mieux, je ferai pas leur erreur. C'est ce que je me suis dit à un moment. Ça n'a pas marché. Ça n'a juste pas marché. C'est hyper compliqué de voir les erreurs d'une personne qui est un peu trop lointaine de nous et de se dire: ah, la personne a fait ça, moi je vais éviter de faire ça. Oui, à un certain niveau ça marche, mais quand tu montes à un certain niveau de précision dans les détails qui ont fait que tu as fait l'erreur, ce qui est à peu près tout le temps le cas en fait, il y a toujours plein de paramètres que tu peux pas prendre en compte, tu fais l'erreur. Tu fais l'erreur et tu te plantes et tu dis: ah merde, je suis trop con, j'avais vu quelqu'un qui a fait l'erreur, je suis une grosse merde si j'ai fait l'erreur, donc c'est juste passage. Tu te culpabilises un peu, tu dis que t'es trop con. En fait, c'est normal. Personnellement, pour moi en tout cas, ou alors je suis hyper con, ou alors je suis juste normal. Tu fais ton avis sur cette vidéo, tu verras. Mais donc, ce que je pense, c'est que quand tu apprends l'erreur de quelqu'un d'autre, c'est parce que cette personne était assez proche de toi que pour que tu puisses t'identifier à cette personne et vraiment avoir assez d'empathie à l'intérieur de toi que pour sentir ce que la personne a vécu et avoir vraiment vu de proche ce que la personne a fait. Parce que quand tu vois un mec sur un podcast YouTube qui dit: ah, j'ai lancé ma startup et puis ça a flop à ce moment-là, ou tu vois un mec qui était: ah, j'ai fait du sport mais j'ai été un peu trop loin dans l'effort physique, je me suis fait une blessure et ça a ralenti ma progression, tu dis: ah, ok, le mec est juste con. Ou alors tu dis: ok, je vais apprendre de son erreur, mais en fait tu t'en fous un peu profondément, tu t'en fous un peu. Alors que si ton frère va faire un peu trop d'efforts et que tu le vois pendant 6 semaines alité parce que le mec s'est juste pété les tibias et qu'il a une périostite où il peut plus courir, là tu vas dire: ouais, ok, bon, peut-être qu'il faut un peu doser l'effort, et toute ta vie tu vas avoir en tête de pas trop abuser sur l'effort. Parce que tu auras eu de l'empathie, tu auras une vraie émotion, tu auras eu un vrai choc psychologique qui te permet de comprendre qu'il faut pas refaire l'erreur de la personne. Ça c'est intéressant. Voilà. Mais quand toi tu fais quelque chose et que tu fais une erreur, on s'en fout. L'idée, et c'est là que je rajoute ma touche personnelle comme d'hab, c'est que tu dois pas faire des erreurs trop conséquentes qui te mettent dans la case prison. Ok, imagine que tu joues à Monopoly, tu lances les dés, tu avances, et si tu fais le 5 alors que tu sais que 5 cases après il y a la prison, ah, c'est peut-être pas de ta faute, hein, mais tu aurais pu peut-être mieux lancer les dés parce que tu savais que si tu le lançais un peu comme ça, tu aurais pu un peu influencer les dés. Si tu le lances un peu en trichant, tu tombes pas dans la case prison, ça te ruine pas ta game. Et dans la vie, c'est pareil, il y a vraiment des actions qui vont te mettre dans la case prison, qui vont juste soit vraiment te faire régresser un maximum, du genre faire une trop grosse erreur, style tu fais un accident de voiture, bam, t'es tétraplégique. Ton but c'était d'être un athlète professionnel. Mais dès que tu prenais la voiture, tu conduisais comme un énorme malade, alors que toi t'habites à Annecy et qu'il y a des routes de montagne partout et qu'en hiver il y a du verglas sur ces routes. Mais tu t'en foutais parce que t'étais un peu trop fou. Tu disais: tant pis, je suis immortel. Bah, t'étais pas immortel. Gros accident. C'est hyper con de faire ça. Tu viens de ruiner toute ta vie, toute ta carrière. Enfin, toute ta carrière d'abord, et puis après, du coup, ta vie. T'as le seum, t'es tétraplégique, c'est bête. Ça paraît un peu obvious. Évidemment que tu vas pas conduire hyper vite, mais il y a d'autres erreurs qui peuvent te mettre dans la merde. Je te laisse réfléchir à d'autres erreurs, mais typiquement faire des trucs illégaux, hors de la loi, tu payes pas tes taxes, pas tes impôts, tu dis: ah, de toute façon l'État nous taxe trop, l'État c'est un fils de pute, etc. Tu payes pas tes taxes, hop, maintenant tu as une dette. En tant qu'entrepreneur, tu vas récupérer ta dette sur 1 an ou 2 ans, essayer de faire de l'argent en plus sur tes objectifs pour payer cette dette-là et en même temps payer tes employés ou tes projets. Hyper galère. Juste fais les choses de manière correcte, sois droit dans tes bottes, fais pas trop de la merde, fais pas des trucs qui te mettent dans la case prison. Et par contre, quand tu fais des erreurs, c'est chill. C'est chill. Et il n'y a pas le truc de la pression de: oui, mais tu dois apprendre des erreurs des autres, comme ça tu fais jamais d'erreurs. Mais gars, t'as d'office faire des erreurs. Par contre, quand on dit c'est bien de faire des erreurs en tant qu'entrepreneur, c'est comme ça que tu apprends. Oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est souvent, enfin, si tu es assez intelligent, normalement, tu refais pas les mêmes erreurs. C'est hyper important. Tu fais l'erreur une fois et tu prends une leçon et tu refais jamais l'erreur. Ça, c'est un autre tips. Mais surtout, fais pas des erreurs qui te mettent dans la merde. Parce que oui, c'est bien de faire des erreurs, mais si tu te mets dans la merde, gars, du genre t'es tétraplégique et tu peux plus être un athlète, c'est fini. Donc retiens bien que quand tu fais des erreurs, tu peux te permettre de faire des erreurs, mais des erreurs qui te mettent pas dans la case rouge. Et voilà, sur ce, retiens ce mindset là et cette idée en tête, et à bientôt.